Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 1er au 15 décembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez trouver pour cette quinzaine le message général, un tirage des énergies pour voir ce qui vous attend, ce qui peut vous arriver, comment vous pouvez saisir les énergies, les transformer, les utiliser pour créer votre réalité. Ça, on va les voir d'un point de vue général. Ensuite, on ira détailler au niveau du professionnel, au niveau du relationnel amoureux et on terminera avec une réponse à votre question. Si vous avez une réponse, si vous avez une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse, eh ben, ça va se trouver à ce moment-là. Et on terminera par une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner pendant ces 15 jours pour ne pas vous laisser comme ça, quoi. Hein. Voilà, ça c'est ce que vous allez trouver. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Eh bien, je suis Amiris Guidance Énergie, donc de la chaîne Amiris Guidance Énergie, n'est-ce pas? Et je vous propose ici des guidances intuitives et je vous propose également des lectures d'âme en guidance privée. Pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous également avec moi. Voilà, on va y aller sans plus tarder, les amis. Juste une petite chose avant de démarrer. Évidemment, ça reste des guidances générales. Donc, vous n'oubliez jamais que vous devez garder votre bon discernement. On est là pour avoir des messages aidants, guidants, qui puissent vous aider à cheminer et à évoluer dans votre vie. Certainement pas à vous faire peur ou à choisir pour vous. D'accord? Très, très important. Donc, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre, que la responsabilité finale de vos choix et de votre vie vous appartient. Allez, on y va tout de suite. Merci pour tous les nouveaux. N'oubliez pas évidemment de vous abonner pour avoir les prochaines publications. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne avec les boosts, les pouces en l'air, les commentaires. Ce sera avec grand plaisir de vous lire et évidemment, ça soutient mon travail. Belle découverte à vous et beau message pour cette période. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, ce qui vous attend pour la période du 1er au 15 décembre 2025, les amis, quels sont les messages pour vous? Eh bien déjà, on a de la joie, on a de la célébration, ça fait plaisir. Hop, on a de l'enfermement, on a de l'étranger. Oh la vache, j'adore. Ok, on peut en avoir plus, on peut en savoir plus pour nos amis Balance. Le miroir magnétique. Popopo. Ok, et ensuite, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas fait, mon popopo. Le boomerang. Ok, la synthèse de tout ça. L'enfant. Ok, et ici, bon, des jalousies comme d'hab. Ça, on connaît. Hein, le monde est fait de ça, en partie. Pas entièrement, Dieu merci. Mais un petit peu quand même. Il faut bien un petit peu de tout pour faire l'équilibre. Allez, on y va, c'est parti. Mes amis Balance, accrochez-vous, c'est hyper intéressant ce qui se passe là. Mais alors surtout, je pense que ça va parler à un grand nombre d'entre vous, tout simplement parce que on voit ici qu'il y a un accomplissement. Voilà. Si je peux dire une chose de ces 15 jours pour vous, c'est vraiment de l'accomplissement. Ici, ce que l'on est en train de me dire, c'est que vous êtes en train de récolter ce dont vous avez semé. Et ce dont vous avez semé, les amis Balance, c'est pas rien. Ici, on voit avec l'enfermement, le boomerang et le miroir magnétique, vous avez fait un sacré travail intérieur sur votre mindset, sur vos croyances, sur votre manière de relationner, sur votre manière de choisir les choses. Vous vous êtes remis en question. Il y a eu une bonne remise en question, là, mes amis Balance, de comment ça se fait que je récolte ça? Comment ça se fait que ma réalité, elle est comme ça? Il y a un jour où vous vous êtes posé la question et vous avez dit, il y a un truc qu'il faut que je lâche, c'est pas possible. Il y a un truc, ça va pas du tout là. Ça va pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce que j'aime beaucoup avec cette énergie, hein, c'est que vraiment, on voit qu'il y a eu un travail en profondeur. Avec l'enfermement et le boomerang, il y a eu un travail en profondeur. Vous avez pris les choses dans leur ensemble et vous avez dit, OK, on va aller faire tout le travail qu'il faut. Je vais aller décortiquer chaque chose s'il faut, mais là, je me mets en mode inspecteur gadget. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pas le bon terme, vous me direz. Enfin, c'est peut-être pas la meilleure image. Inspecteur de la minutie, vous voyez.
docteur de la chirurgie de votre réalité et vous avez pris chaque puzzle et vous êtes dit, ok, ça, est-ce que, pourquoi ça arrive comme ça? Qu'est-ce que ça reflète de moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive à récolter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes remis en question. Vos vibrations, votre manière de penser, vos croyances limitantes, votre transgénérationnel. Vous avez fait quelque chose. Alors, peut-être pas sur toute votre vie, hein, c'est peut-être sur un secteur en particulier, mais dans tous les cas, vous l'avez fait. Et ça, les amis, aujourd'hui, on voit que ça paye. Aujourd'hui, on voit que ça paye parce qu'avec le miroir magnétique, le boomerang et l'enfermement, on voit bien qu'aujourd'hui, vous manifestez une réalité pendant ces 15 jours sur quelque chose, ou plusieurs choses, je vous le souhaite, qui vous plaît. Parce qu'avec l'étranger, on voit bien que c'est quelque chose de totalement inconnu et nouveau à vous. Ça veut dire que vous avez pété un schéma. C'est terminé. On n'a plus la même réalité en face. On connecte, on attire, on vibre une nouvelle réalité. Et ça, c'est ce que vous manifestez pendant ces 15 jours. J'adore! Ah, c'est trop cool! C'est trop cool. Avec l'enfant, ça peut être en lien avec la maternité, avec un enfant, avec une envie de grossesse, évidemment. Mais de manière plus générale ici, on voit que surtout, ça va faire très, très, très plaisir à votre enfant intérieur, très, très plaisir à votre joie, à votre innocence, à votre spontanéité, parce que enfin, vous ressentez cette joie, cette gratitude, cette envie de vivre au quotidien, ce moment présent, non impacté, je dirais, par une espèce d'énergie où ça ne vous plaît pas, où il y a un relent de trucs qui ne vous conviennent pas. Vous voyez? Ça, c'est good. Alors, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pourrait avoir l'impression que vous avez gagné le jackpot, hein, que vous avez juste de la chance. Vous voyez? Ça, c'est la jalousie, ça. Ça, c'est les énergies autour qui veulent juste voir ce qui les arrange, c'est-à-dire le fait que eh ben ils voient juste ce que vous avez obtenu, mais ils ne veulent pas regarder et voir ou même imaginer que vous avez fait quelque chose pour tout ça. Qu'il y a eu un chemin, que c'est pas arrivé comme ça, que vous y avez mis beaucoup du vôtre. Ça, ah, ça non. C'est plus facile de dire ah ben il y en a qui ont de la chance et moi pas. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi beaucoup plus simple? Parce qu'on reste dans notre ego, on reste dans nos problématiques et on se dit moi je peux rien y faire. C'est la volonté de Dieu. Bien sûr, parlons-en. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai que le soleil il décide de briller sur A et pas sur B, évidemment. Bah oui, tout à fait. Non, 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 non. Ça, c'est la jalousie basique où les gens n'ont pas envie de savoir votre secret finalement. Vous voyez, c'est des personnes qui préféreraient vous copier plutôt que de s'inspirer. Et ça, c'est une grosse, grosse différence. On n'invente jamais rien, les amis, ne l'oubliez pas. En revanche, être un témoignage d'inspiration, c'est hyper important. Et les personnes, quand elles s'en inspirent, quand elles vous copient, en fait, c'est juste que bah, vous les avez inspirées, mais elles n'ont pas vraiment fait à leur sauce, vous voyez. Bon, après, on n'invente jamais rien, il ne faut pas l'oublier non plus. On transforme, on évolue, on transmute avec nos énergies. OK? Bon, hyper intéressant, mes amis Balance. Hein. J'aime beaucoup ce qui se passe là. OK, on y va pour les précisions avec l'oracle de la bonne aventure. Mes amis Balance, vous avez vu, j'ai mis des petits trucs de Noël. J'adore. Moi, je suis trop fan de la période de Noël. OK, sur la joie et l'enfermement. C'est parti. Alors, pour nos amis de Balance. Sur la joie et l'enfermement. Hop là, on a les écus. Ok. Donc, il y a vraiment eu un travail en lien peut-être avec le financier. Hein, c'est tout à fait possible. Un travail d'introspection. Peut-être que pour certains, vous vous êtes formés au financier et aujourd'hui, c'est en train de payer. Vous voyez, j'ai de nouveau le retour de bâton. Vous récoltez vraiment ce que vous avez semé et vous avez fait des choses pour semer. Hein, ça, c'est clair. Donc, au niveau de l'argent, peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un risque que vous avez pris, c'est des formations que vous avez faites qui sont en train de payer, vous voyez. Mais alors, ce n'est pas que sur l'argent, par exemple, comment faire fructifier de l'argent. Ça peut être, par exemple, vous êtes formé et aujourd'hui, vous mettez en place une nouvelle prestation liée à ça. Vous voyez, du coup, ça apporte de la valeur. En fait, faut savoir que la carte des écus, c'est vraiment la notion de valeur. Ici, pour moi, il y a eu une réévaluation, un changement, un mouvement lié à votre rapport à la valeur. Votre valeur, la valeur que vous vous portez, la valeur de ce que vous produisez, la valeur de ce que vous êtes et le rapport à la valeur financière. Vous voyez? De toute façon, la valeur financière, l'argent, le rapport à l'argent n'est ça découle finalement d'une certaine vision de votre valeur personnelle. L'enfermement et l'étranger. Oups là.
Le duel. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Et la destinée. Donc oui. En fait, mes amis balance. Alors, déjà, j'ai des choses à vous dire. Si vous avez des personnes en face de vous dans votre... Est-ce que c'est hyper intéressant? Ça vous montre vraiment là où vous ne devez pas aller. Ok. Vous allez avoir, dans ce que vous allez manifester pendant ces 15 jours, il va y avoir des situations ou des personnes avec lesquelles vous allez être en duel. D'accord? Il va y avoir une énergie de conflit, une énergie dans laquelle ça ne se passe pas. Excusez-moi, je retire mes chaussettes parce que j'ai un peu chaud. C'est des énergies qui sont, j'ai pas envie de vous dire qu'ils sont pas fluides, parce que c'est pas parce que c'est pas fluide que parfois il faut pas y aller, parce que des fois c'est un peu challengeant, ça nous aide aussi à nous dépasser, etc. C'est pas vraiment ça. Là, c'est vraiment où ça vient à l'encontre de vos valeurs, ça vient à l'encontre de ce que vous voulez voir dans votre vie. Imaginons que vous êtes quelqu'un. Imaginons, on va prendre en termes de rencontres, même amicales ou amoureuses, peu importe, les deux cas par exemple. Et vous rencontrez des gens pendant ces 15 jours, des gens qui sont aux antipodes de vous, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont reclus dans leur peur, par exemple liés à l'argent, et vous êtes en train de raconter votre formation que vous avez faite et tout, et ils sont là, ah bah oui, mais c'est tous des escrocs, de toute façon ceux qui font ça, blablabla. Et vous voyez, vous trouvez que des trucs comme ça. On vous dit en fait, avec l'étoile de la destinée en indication ici, on vous dit bien que en fait, c'est juste pour vous montrer, vous n'avez pas à vous, comment dire, à vous éterniser là. C'est-à-dire que oui, ça existe. Vous n'allez pas continuer. Enfin, quand on manifeste des choses dans sa vie, il y a certaines réalités qui s'évanouissent. C'est vrai qu'on ne les voit plus, on ne les côtoie plus, c'est OK. Mais il y en a d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'elles s'arrêtent d'exister. Elles existent. Et par moments, parfois, pour X ou Y raison, je ne sais pas, on a des petits rappels comme ça que ça existe. Et donc, on vous invite, je pense que c'est un peu pour voir où on en est, où on est. C'est pas un test, mais c'est plus un côté comment vous êtes à l'intérieur de vous. Moi, quand je vois des personnes comme ça, ou par exemple, des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à la spiritualité. J'en ai, ça m'arrive. Ah bah, je vais vous donner un exemple. Hier, je suis allée faire un soin. Et donc, on commence à parler et tout. Elle était très sympa, la dame et tout. On discute, machin. Elle me raconte, voilà. Elle me demande pourquoi je suis en Angleterre, tout ça, tout ça. Bref, on discute, vous voyez. Et donc, voilà. Et puis, à un moment donné, elle me dit, par rapport à un mouvement au niveau de mon corps, elle me dit, ah, je sais pas quoi, ici, c'est un petit peu bloqué ou je sais pas quoi. Et je lui dis, je crois vraiment que le corps est en lien avec les émotions, avec ce qu'on traverse. Et ces derniers temps, j'ai vécu des choses un petit peu compliquées. Voilà, je dis juste ça et je dis que du coup, mon corps est un peu le reflet de ça. Et je vois qu'elle me regarde et en fait, il n'y a aucune réaction dans son regard. Il n'y a rien du tout. Soit c'est parce qu'elle cachait ses émotions de ce qu'elle en pense, soit c'est parce que ça ne lui parle pas du tout. On s'est arrêté là. Elle savait même pas ce que je faisais dans ma vie. Elle m'a pas demandé ce que je faisais, etc., etc. Vous voyez, je vois bien que c'est un domaine qui ne lui parle pas. Ou alors, elle est peut-être même contre. Elle est peut-être très terre à terre, comme on dit. Vous voyez, en fait, j'ai pas envie du tout d'aller dans ces énergies-là. J'ai rien à prouver, rien à faire comprendre ni quoi que ce soit. Si l'ouverture était là, elle serait là. Et donc, du coup, on a continué le soin et ça s'est super bien passé. On a discuté de ses enfants et tout ça, vous voyez. Mais j'avais, moi, pas du tout envie, quoi. J'ai pas que ça à faire. En revanche, l'autre jour, donc je suis dans une maison où, vous savez, je fais du cat-sitting. Et donc là, je suis dans une maison et puis le propriétaire m'avait demandé est-ce que le handyman peut venir. Il y a deux, trois meubles à monter qui attendent dans le salon. J'ai dit oui, oui, pas de problème. Et le gars est arrivé et il a vu mes cartes et il m'a dit, et en fait, on a eu des conversations de 4 heures à chaque fois qu'il est venu. Il est venu 2 fois. 2 fois, on a eu des conversations de 4 heures sur les énergies, la géométrie sacrée, etc. Machin. Parce qu'il est passionné, parce que il découvre tout ça et il adore. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a des endroits, donc là, il y a des moments, j'ai passé 4 heures avec lui à discuter, c'était hyper passionnant, hyper agréable. Vous voyez, il y a un moment donné, c'est pas avec la dame, c'est pas que j'ai mal vibré ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à ce moment-là, ça m'a rappelé, ah oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette ouverture. C'est OK en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que vous avez compris l'idée. Je pense que oui, parce que pour pas que vous perdiez votre temps en fait, hein, c'était pour ça que je vous ai raconté ça. Pas perdre son temps avec des situations où on va faire comprendre je sais pas quoi, je sais pas qui. Personne n'a besoin de vous, hein. Comme vous n'avez eu besoin de personne pour vous ouvrir quand c'était le moment et inversement. Donc laissez les gens là où ils en sont dans leur évolution. S'ils ont envie d'évoluer et que vous devez être une part de leur évolution, quelque chose d'important pour eux, vous inquiétez pas, ils vont vous poser les bonnes questions, ils vont être attirés par vous, vous allez avoir une conversation fluide. Sinon, c'est pas le moment pour eux et c'est tout. Et vous n'avez rien à prouver ou quoi que ce soit, vous voyez. Sinon, c'est de l'ego. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin encore d'être accepté, d'être prouvé par, pour vous-même. Vous voyez?
Donc là, c'est vous qui avez un problème lié à une problématique qui bloque. Et donc, bah, c'est OK, hein, mais c'est juste que ça vient vous informer. OK? Bon, hyper intéressant. Ah, vous aviez du mal à savoir si ça allait être vrai ou pas, hein. C'est-à-dire que ça fait un moment que vous savez que vous êtes en train de travailler sur tout ça, vous savez que vous êtes en train de faire tout ça, et vous ressentez de plus en plus sur votre chemin initiatique de travail, vous ressentez de plus en plus que ce que vous désirez au plus profond de vous est là, incessamment sous peu. Vous voyez, vous le savez, vous le ressentez. Mais il y a des moments où vous étiez dans l'incertitude parce que, bah, à force d'attendre, à force que le temps passe et tout, vous vous dites, bah, est-ce que finalement ça va arriver? Ah bah oui, ça y est. Ça y est, on y est. Qui est sur l'enfant. Hop là. Eh ben, il y en a deux en même temps. J'ai l'ami et le puits. Ouais, donc ouais, c'est vraiment ça. C'est que, ah là là, j'adore. Et ici, la vieille bohémienne. Ça, c'est moi, ça. C'est moi qui vous dis, qui vous ai prévenu des personnes qui préfèrent croire que tout vous est dû plutôt que de croire que vous avez et d'aller chercher le travail que vous avez fait pour en arriver là et aussi de voir que, bah, parce qu'il y a des personnes aussi qui savent tout le chemin que vous avez traversé et tout ce que vous avez traversé, mais qui s'en fichent royalement et préfèrent vous dire que vous avez de la chance plutôt que de vous dire que vous le méritez. Avec tout ce que vous avez traversé et vécu et tous les risques que vous avez pris et tout ce que vous avez fait, vous méritez d'avoir ce retour, cette arrivée, quoi, ce résultat. Non, non, il y en a qui préfèrent ils sont dans leur mal-être, hein. C'est des gens qui sont dans leur mal-être. Donc là, on voit bien avec la vieille bohémienne, hein, que c'est moi qui vous dis ça, d'accord? C'est moi qui vous rappellerez de moi. Comment on dit? J'ai plus l'expression. Bref, ici avec l'enfant, on voit bien que vous allez devenir de nouveau, même si ça tend à l'être de plus en plus, mais votre meilleur ami, les amis. Vraiment là, il y a une réconciliation avec soi qui est quand même super importante. J'adore, hein, c'était un super tirage, mes amis Valence. Je suis trop fan. J'ai un petit conseil à vous donner, là en passant. Mettez un petit rappel au 15 décembre sur votre téléphone dans votre agenda et venez réécouter ce message après avoir vécu les choses. J'ai encore lu un commentaire hier sous une vidéo de quelqu'un qui a réécouté le message après avoir vécu quelque chose et m'a dit mais je ne m'y attendais tellement pas quand je t'avais écouté, c'était ouais, bon, bof, ouais, peut-être, on verra. Et elle est revenue au 13, elle m'a dit ça s'est passé aujourd'hui sur la fin et c'est un truc de dingue. Donc vraiment, faites ça parce que vous allez voir quand vous venez réécouter après avoir vécu les choses, c'est assez incroyable, je trouve. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Je vous attends en commentaire, les amis. Deux petites choses avant de passer à la partie professionnelle. La première, c'est que évidemment, si ce message a résonné pour vous et que vous avez besoin d'approfondir ce message par rapport à ce que vous vivez vous personnellement et ce sur quoi vous avancez, dans votre vie personnellement, il est peut-être temps, les amis, de prendre une guidance privée avec moi pour vous aider, pour vous accompagner sur ce chemin. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez dans le descriptif de la vidéo et vous choisissez le prochain créneau disponible qui vous convient sur Créneau Libre. Je me ferai un plaisir, les amis, de vous recevoir en appel vidéo au moment voulu. Voilà, les amis Balance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, bah, le concours, évidemment. Il y a de nouveau un concours pour tenter de remporter une guidance privée de 45 minutes sur un thème. Pour cela, c'est très simple, les amis. Vous faites deux choses. La première, c'est que vous êtes abonné à la chaîne. Ça, c'est impératif, être abonné à la chaîne. Et le deuxième, c'est de mettre un commentaire avec marqué «Je participe». Un commentaire «Je participe» égale une participation. Donc, vous pouvez multiplier vos commentaires, évidemment. Je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous, mes amis Balance. Allez, on passe à la suite. C'est parti avec la partie professionnelle. Vous pouvez être à la recherche d'un emploi, vous pouvez être salarié, vous pouvez être chef d'entreprise freelance, vous pouvez également être à la retraite, vous pouvez être homme ou femme au foyer. En fait, peu importe votre activité, c'est vraiment là où vous vous réalisez personnellement. On peut parler dans une association, on peut parler également dans, comment ça s'appelle, dans une équipe sportive, vous voyez. C'est vraiment où vous vous réalisez au quotidien et vous regardez là où ça résonne pour vous par rapport à ce message. Allez, pour nos amis Balance du 1er au 15 décembre. Demande et tu recevras. Hop. Libère-toi de tes peurs. Hop. Nouvel accord. Une signature s'offre à toi. Nouveau projet ou grossesse. Change tes pensées négatives en pensées positives. Ok.
Donc, par rapport à votre vie professionnelle, on voit effectivement qu'il y a une évolution importante qui peut se proposer pour vous. On voit que d'abord, il y a un temps, d'accord? Il y a un temps de réalisation ici. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous osez demander. Alors peut-être réellement, concrètement, vous osez demander une augmentation, vous osez demander un changement, vous osez demander quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour ça vous demande de vous libérer de vos peurs. Mais sachez que aussi pour faire une prière ou une demande, eh ben, parfois il faut se libérer de ses peurs parce que parfois on n'ose pas. On a l'impression qu'on ne mérite pas. C'est exactement la même chose de pourquoi on n'ose pas demander à l'extérieur, hein. C'est exactement pareil. On se dit qu'on n'ose pas, qu'on n'est pas prêt ou prête, que ce n'est pas le moment, qu'on ne mérite pas, etc., etc. On voit ici, hein, je pense que ça a vraiment une redondance avec le message général qu'on a écouté juste avant. On voit ici qu'il y a eu un travail, il y a un travail sur ces peurs qui vous permet, pendant cette période, d'oser demander. Et là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui commence à prendre forme. Alors peut-être que ça va être quelque chose que vous allez commencer, démarrer à cette période et qui prend un temps de gestation et qui prendra forme peut-être, je ne sais pas, en janvier, dans 9 mois, au printemps, dans 3 mois, vous verrez. Souvent, c'est des cycles de 3, 6, 9. D'accord? Vous verrez, mais et 3, 6, 9, ça peut être 3 jours, 6 jours, 9 jours, ça peut être semaine, mois, vous voyez, année, c'est peu importe. Mais on voit bien. Là, l'objectif, c'est d'aller vers un nouveau projet. Et effectivement, vous avez, pour moi, travaillé sur vos peurs. Je dis vous avez parce que, en fait, vous arrivez vraiment, hein, et on l'a vu dans le message général, c'est la réalisation, la conclusion d'un travail qui a été fait. Donc, si ce n'est pas le cas ou si vous n'avez pas terminé, c'est un encouragement à terminer sur ces 15 jours. Vous voyez? Parce que oui, on voit bien ici qu'il y a une bonne nouvelle, hein, qui arrive avec ça et on le voit avec un engagement réel ou symbolique sur lequel on a une signature ou un nouvel accord. Donc oui, il y a quelque chose parce que vous osez. C'est vraiment le principe, c'est que vous osez dépasser cette peur et vous osez demander. Vous osez y aller. Ça a pris du temps. Il y a la gestation ici, ça a pris du temps. Vous voyez? Hyper intéressant. Hyper, hyper intéressant, mes amis Balance. J'adore. Vous me dites en commentaire comment ça résonne? On y va pour la partie relationnelle amoureuse. C'est parti pour nos amis Balance. Allez, go. Oups là. Alors, on a la solitude, les projets d'avenir, le commencement. Eh ben, dis donc. Encore une fois, hein, ça ressort pareil. Oh, c'est incroyable. Donc, le message général, j'ai l'impression que c'est votre vie, hein, que vous commencez là. Hein. C'est votre vie, vraiment. Et l'union, ben voilà. Alors, on voit qu'effectivement, hein, vous sortez d'une période où vous avez été peut-être dans l'isolement, forcé ou réel. Quand je dis dans l'isolement forcé, hein, vous n'avez pas été enfermé dans une cage, hein, ou dans un cachot. Hein. C'est juste que quand je dis forcé, c'est que parfois, on a une période où on est un peu faible, ou bien on a une période où on doit dépasser une petite maladie ou quelque chose qui nous pousse d'une certaine manière à un repli sur soi et à un isolement. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ou bien vous vous êtes isolé volontairement. Vous avez été au fin fond du Larzac, vous reposez un peu, que sais-je. Dans tous les cas, on voit ici que vous avez privilégié d'une certaine manière une certaine solitude qui vous a fait du bien, un repli sur soi qui vous a fait du bien. Pour moi, vous êtes sorti d'une situation dans laquelle peut-être il y avait de la fourberie, dans laquelle il y avait de la trahison, de la manipulation, du mensonge. En tous les cas, c'est de ça que vous vous êtes éloigné. Vous êtes éloigné d'énergie qui ne vous correspondait pas. Écoutez le message général vraiment parce qu'il est hyper, hyper important et complémentaire à ce message parce que je ne vais pas tout répéter. Donc, vous êtes sorti de ça ou d'énergie qui ne vous convenait pas parce que vous voyez une réalité qui vous allait pas. Et écoutez le message général parce que j'explique bien tout en détail. Donc, on voit que ça a été fait. Et donc là, enfin, encore une fois, il y a la réalisation. Il y a la réalisation parce que vous vous êtes mis d'accord sur ce que vous vouliez voir se réaliser dans la matière, mais surtout vos projets d'avenir. Il y avait un besoin de réajuster, d'ajuster et de vous ajuster vous, comme on l'a vu dans le message général, pour arriver à cette projection claire dans vos projets d'avenir. Que vous soyez en couple ou célibataire. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez être situation de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ça peut parler d'une relation amicale, d'une relation familiale, peu importe. C'est votre manière de relationner avec les autres, d'accord? On voit que là, il y a des choses qui sont claires maintenant. Et cette clarté, elle vous permet de manifester un démarrage. Nouvelle étape de vie, nouvelle rencontre,
nouvelle personne, peu importe. On le voit, il y a un renouveau, il y a un début, il y a une naissance de quelque chose. Et ici, on vous parle bien de l'union, de la relation officielle, du couple et du mariage. Et qu'est-ce que vous manifestez? Vous manifestez quelque chose déjà, vous vous rapprochez de quelque chose que vous pensiez extrêmement éloigné de vous, c'est-à-dire que peut-être vous étiez là, mais moi en fait, ce que je recherche dans ma vie, c'est tellement éloigné de ce que j'ai déjà ou de ce que je manifeste autour de moi ou de ce que je peux voir que ça n'arrivera jamais. Alors que là, maintenant, vous avez reformulé et vous regarderez le message général et du coup, vous arrivez à un rapprochement d'une personne ou de la situation avec votre autre qui évolue dans le sens que vous voulez. Et là, on le voit puisqu'on arrive à un équilibre, à un accord, à une fluidité, à une même longueur d'onde. Est-ce qu'on peut faire plus clair sur cette carte? Regardez voir, de la rencontre des énergies. C'est-à-dire que là, c'est ce que je vous explique à chaque fois. Vous vous êtes mis à un niveau vibratoire qui rencontre un autre niveau vibratoire et qui crée la même longueur d'onde. Voilà, tout simplement. Et qui fait quand même quelque chose, un réceptacle. Vous voyez, ça fait un réceptacle qui monte vers le haut. Voilà, voilà, on y est, on y est, on y est. Donc, on a l'union. Ça peut être aussi intérieur, d'accord? Ça peut être intérieur, effectivement. Peut-être que vous, votre objectif, c'était d'arriver à ça avec vous-même. C'est OK, il n'y a aucun souci. Vous voyez? Là, on voit que dans tous les cas, vous allez vers l'union. Et quand vous allez vers l'union à l'intérieur, si votre objectif, c'est d'avoir l'union à l'extérieur, c'est good. On est bon. J'adore. Vous m'annoncez les mariages, les rencontres, les couples, les évolutions importantes de vie. Vous me racontez tout ça en commentaire. J'adore. Vous avez quand même décidé de mettre derrière des grosses choses. Je ressens. Ok, on passe à la partie que j'adore. Les amis balance, j'ai besoin de vous. C'est participatif ici. Donc, venez voir devant l'écran et je vous explique ce qu'il se passe. Alors, ici, l'objectif, ça va être de répondre à une de vos questions. Donc, je vais vous inviter à formuler une question, d'accord? Et à formuler deux options de réponse, que ce soit une réponse par oui ou par non, blanc, vert, noir, jaune, option A, option B, Paris, Marseille, que sais-je, ok? Ensuite, je vais vous inviter à engrammer vos deux options, vos deux réponses dans ces objets. Donc, par exemple, Paris, Marseille, dans le cœur miroir Paris, dans le cœur enflammé Marseille, peut-être oui dans le cœur miroir, non dans le cœur enflammé. Vous voyez, vous engrammez vos propres réponses. C'est pour vous faire quelque chose de personnalisé. Moi, je vais prendre le pendule et je vais demander quelle est la meilleure option réponse pour vous aider à cheminer par rapport à ce questionnement. Et je vais rajouter des cartes. Si le pendule tourne au milieu, c'est que il y a une autre option à envisager, ok? Et on tirera une carte évidemment par rapport à ça. Voilà les amis balance, vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps de formuler votre question et d'engrammer les deux objets avec vos deux réponses. Et nous, on y va, c'est parti. Quelle est la meilleure réponse pour nos amis balance pour la période du 1er au 15 décembre, s'il vous plaît? Eh bien, les amis, c'est le cœur enflammé pour vous que le pendule pointe. Le cœur enflammé. Alors, voyons voir ce que ça donne. Hop. Pour le cœur enflammé. Oups là. La découverte. Élargis tes horizons et au sortir des sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Ah ouais, donc là, on est vraiment sur de la nouveauté, quoi. Total. C'est vraiment un choix qui va vous permettre d'ouvrir vos horizons et ça fait plaisir. Ok, sur le cœur miroir. Qu'est-ce qu'on a? On a l'acceptation. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ici, c'est quelque chose que vous maintenez dans votre vie alors qu'en fait, ça a besoin de... Vous avez besoin d'arrêter de persister dans cette direction, je dirais, et d'aller dans celle-ci qui est beaucoup plus en découverte. Ok, on termine, mes amis balance, avec hop, la prière à vos guides spirituels pour vous soutenir et vous accompagner pendant ces 15 jours. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le pardon. Hey, mes guides spirituels, je vous demande humblement pardon pour tout ce que j'ai pu dire, faire ou penser dont j'ai le souvenir ou non, si cela a été dommageable pour les autres ou et pour moi. Aidez-moi également à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, afin de pouvoir continuer mon chemin en douceur, le cœur et l'âme allégée gratitude. Affirmation, je pardonne et je me
et je suis pardonnée. Ainsi mon cœur et mon âme se libèrent. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ce message a résonné fort pour vous, qui vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. N'hésitez pas, si ce message vous a parlé, a résonné avec vous, de me le dire en commentaire, de mettre un pouce également pour soutenir la chaîne, de booster la vidéo. Tout ça, ça aide énormément mon travail, ça me fait connaître. Si également vous souhaitez le partager à quelqu'un à qui cette vidéo vous a fait penser et à qui ça pourrait aider et résonner, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. D'avance, ça fait énormément de bien à la chaîne et à moi. Donc merci du fond du cœur. Voilà, vous passez 2 merveilleuses semaines. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Mouah. Je vous embrasse et je vous aime.